Et salut à tous, c'est Silver et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc une vidéo que j'avais envie de faire sur Dofus. Alors en ce moment je suis plus abonné donc je fais plus grand chose, mais c'est quelque chose que je voulais vous parler depuis pas mal de temps. C'était que il y a certains items que j'utilise beaucoup dans mes compositions de stuff et qui sont pas forcément très connus ou alors très utilisés, qui sont très sous-cotés. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Donc cette vidéo va mettre en avant en fait donc 3 items, enfin 4, mais vous allez voir pourquoi. Et le but en fait c'est d'essayer de vous les faire jouer parce que c'est vraiment des items que j'utilise beaucoup et qui sont très intéressants. Et c'est pour ça que je peux faire cette vidéo pour vous permettre de passer certains donjons qui sont vraiment très facilités grâce à ces items. Alors je compte faire deux vidéos sur ce thème. Donc là on va parler exclusivement des items plutôt défensifs. Je sais pas quand la deuxième vidéo arrivera, quand j'aurai le temps ou voilà. Et du coup là ça sera exclusivement des items qui sont là pour un gameplay défensif. Donc notamment pour des classes comme Panda ou Feka. Donc il y en a deux items que j'utilise surtout sur le Panda, voire trois items. Même si je mets sur le Feka, en vrai, genre du moment que c'est une classe défensive, dans tous les cas ça sera très utile. Donc on va classer les items du moins utile au plus utile selon moi. Et c'est pour ça que je vous propose de commencer du coup avec la cape de corruption. Donc cette cape était assez connue, voire très très connue, car très puissante à l'époque. Notamment grâce à son bonus, hein, qui là est devenu inutile, je vous le dis de suite, qui même dans certains combats devient un malus. C'est pour ça que je ne le mets pas en deuxième position, sinon elle aurait été en deuxième position. En fait, cette cape, elle a pour effet, si jamais le personnage récupère 100% de ses points de vie, d'appliquer un petit poison. Donc à l'époque, c'était un poison qui s'appliquait pour chaque soin reçu. C'est pour ça que c'était très fort. Maintenant, c'est devenu un peu inutile, surtout sur un panda tank. Disons que vous allez faire 0 dégâts. Mais ce qui peut activer certains trucs problématiques, notamment sur servitude ou alors sur corruption lui-même, hein. Parce que vous allez en fait faire des petits dégâts et du coup ça va poser problème, enfin, ça va être un peu chiant sur certains combats. Mais bref. Donc qu'est-ce qu'elle a de fort cette cape? Eh bien tout simplement, elle a une bonne stat, des bonnes stats de vie et elle a un bonus qui donne 10% de résistance mêlée. Donc c'est assez intéressant, hein, surtout sur les plans d'attaque, de rajouter comme ça des résistances mêlées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'items à part les boucliers qui en donnent. Mais à part ça, en fait, ça va être juste surtout ça. En fait, cette cape, elle a juste besoin de ça. Beaucoup de vita et résistance mêlée, parce qu'après, ce qu'elle va donner, c'est un peu un malus, on va dire, notamment au niveau des résistances critiques. Mais bon, il faut un peu la nerf, parce que sinon, elle aurait été un petit peu trop forte. Au niveau du nerf dommage distance, pareil, on s'en fout un petit peu, hein, vu que on va pas taper trop avec le panda. La fuite aussi, pareil, c'est pas très gênant, vu qu'on utilise beaucoup stab ou alors varap. Et après, au niveau des dommages, force et chance, hein, la force, ça va permettre d'avoir plus de pods, on va dire, et la chance d'avoir plus de chances de drop. Mais à part ça, en fait, juste le bonus de 10 résistance mêlée et de vita est juste incroyable. Alors, comme stuff que je peux vous proposer, c'est ce stuff là. Donc, ce stuff, du coup, il vous permet d'avoir quasiment 50% partout, sauf en neutre. Ce qui est pas très utile en fait en vrai d'avoir beaucoup de résistance neutre à part pour certains combats spécifiques. Et du coup vous avez avec le bouclier de 7 ans de malheur de monter à 34% de résistance mêlée avec la Dame Jessica aussi. Donc Dame Jessica que je présente plus un et que je mettrai pas dans stop parce qu'elle est très jouée, elle est très forte, tout le monde le sait. Donc en fait avec le combo des 3 items là vous montez à 34 résistance mêlée plus 50% de résistance plus le fait que vous soyez soit un panda soit un feka. Comment dire que vous prenez très peu de dégâts. Et du coup je vous conseille ce stuff là donc avec une amulette bave dure, un casque dragueuf, 7 ans de malheur du coup pour tanker encore plus au cac, le roule à pâtisserie, l'alliance Glourson, Anotique, la ceinture d'Am Jessica, la baleine à botte. Au niveau des trophées donc ça va être un Vulbis, un Ivoire, un Dofus acheté, un Carapace Feu, un Dofus Abyssal et Dofus Emerald. Donc voilà, vous montez à quasiment 50%, il va falloir mettre quelques exos. Il n'y en a pas beaucoup à mettre non plus, mais vous pouvez monter assez facilement à 50. J'ai pas forcé là avec les exos que j'ai mis. Et ensuite, au niveau de la vie, vous avez une vie tout à fait correcte de 5194. Et au niveau du tacle, vous avez 124 plus la Dame Jessica. Donc autant dire qu'à part en songe, vous allez quasiment tout tacler. Donc voilà pour ce premier item qui est la pestilence de corruption.
On va passer maintenant au deuxième item, on va plutôt dire les deuxièmes items, car il y en a deux ce coup-ci. Et alors ces items, ça va être la ceinture et la cape de Kongoku. Donc des items qui, quand je commençais Dofus, je trouvais ça vraiment moyen. Et en fait, il faut savoir que c'est des items qui ont un excellent bonus en fait ensemble. Je parle de général, hein, genre le bonus panneau plus les stats qu'elle donne. Donc pourquoi ces items là? Tout simplement parce qu'ils donnent beaucoup de résistance déjà, donc des trucs basiques, hein. Donc 7% de résistance terre, 7% de résistance feu, 7% de résistance eau pour la cape. Et pour la ceinture, on a 7% de résistance feu, 7% de résistance eau et 7% de résistance neutre. Donc rien qu'avec les deux items, on monte déjà à 14 résistance terre, 14 résistance feu et eau, 7% de terre et 7% neutre. Donc c'est pas autant que le stuff d'Aneris, hein, vous me direz. Et également ça donne beaucoup moins de vie, hein, donc 350. Mais qu'est-ce qui est fort en fait sur cette panoplie du coup? C'est qu'elle donne beaucoup de résistance critique. Et ça peut être très intéressant dans certains gameplays, notamment pour des cabales. Donc la ceinture en donne que 15, la cape en donne 25. Elle donne aussi des stats, donc ça veut dire que vous pouvez jouer ces items pour taper aussi. Je vous montrerai un petit stuff tout à l'heure. Et il faut savoir également qu'elle donne de la PO, de la critique, de l'initiative, du tacle. Enfin, il y a plein de trucs intéressants dedans. Et le bonus panneau est aussi très intéressant car il donne 100 de vita et 30 de résistance critique supplémentaires. Donc c'est toujours ça de prise qui te permet de monter à des stats assez intéressantes, hein. Donc voilà pour ce qui est du petit stuff. Donc le stuff que je vous propose, on va avoir un stuff dommage critique, vous voyez 370 de résistance critique, avec l'amulette du Camastérix, le masque du Cthulhu, la phonème, le trompe-la-mort pour monter en résistance encore, même si en vrai vous pouvez remplacer par un autre en vrai, hein, là j'ai mis pour monter avec un maximum de résistance, mais vous pouvez le changer par autre chose, il y a plein de boucliers très bien. L'anneau du compte à rebours, la baguistique, du coup la panoplie Kangoku, la baleine à bottes, le petit Wabbit pour taper plus fort, et après un set assez classique avec le Dofus tacheté pour monter en résistance critique, le Dofus Vulbis, le pourpre, le ivoire, et si vous voulez remplacer les deux trophées, vous pouvez mettre des trophées résistance critique qui vous permettent de monter encore plus haut. Donc avec tout ça, on obtient 770 de stats plus 210 de puissance, ce qui nous permet d'avoir des sorts assez intéressants comme Glyph Protecteur qui monte à 526 en coup critique, sachant qu'on a un petit peu de coup critique, ça peut arriver, hein, une fois sur 4 à peu près. On a à peu près 25% de chance, hein, de faire des coups critiques. Et du coup, avec Glyph Protecteur plus les boucliers du Feka, en fait, vous allez prendre très peu de dégâts, surtout si les mobs crit. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait un stuff mi-tank, mi-DPS et qui se joue à mi-distance, on va dire, assez proche. Donc franchement, c'est un stuff qui, je trouve, qui est très utile et que je me sers pas mal. Ça vous permet aussi d'avoir un peu de résistance mêlée, donc franchement, c'est un stuff qui est vraiment sympa. Et on arrive maintenant au dernier stuff, enfin au dernier item, qui est, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà fait un peu une vidéo dessus. C'est mon item coup de cœur, c'est la cape de Riquerel, pardon. Donc cette cape, elle est vraiment incroyable, genre vraiment, c'est vraiment la meilleure cape défensive du jeu sans hésiter. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que quand on regarde ses stats, c'est pas intéressant par la vita. Donc 100 de vita, 500 de vita et puis 20 de tacle. À part ça, elle donne moins PO, moins 30 de résistance critique et vous me direz que c'est pas ouf. Et là en fait tout ça devient ouf. Là par contre ça va être le bonus de la cape qui tout simplement va vous donner des points de bouclier à chaque fois que vous faites taper en diminuant vos dégâts. Donc certes c'est triste de parler de dégâts mais quand on est pas en attaque on s'en fiche un petit peu. Et en fait les boucliers s'incrémentent en fonction de la distance où vous êtes. Donc plus vous êtes loin, plus vous allez gagner de boucliers. Alors il faut savoir que c'est 20 boucliers par case d'éloignement. Donc au cas que vous ne gagnez pas de bouclier, à une case vous gagnez 20, à deux cases vous gagnez 40, ainsi de suite jusqu'à 200. Et sachant que en fait cette cape elle est très utile dans certains donjons, notamment je pense à l'éternel conflit où elle m'a beaucoup servi, notamment avec le Diabellial, car le Diabellial tape sur 2 lignes. Et la Riquerel du coup proc 2 fois, et comme il tape de très loin, vous gagnez 400 points de bouclier, il vous tape pas les 400, donc le Diabellial en fait dans le combat il va juste booster vos boucliers et rien vous faire. Donc franchement ça rend la chose incroyable. Et même si vous jouez pas en tank, franchement c'est toujours utile de l'avoir parce qu'il y a toujours des mobs à mi-distance qui vous tapent. Et franchement cette cape c'est vraiment, je la trouve vraiment incroyable. C'est surtout pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, hein, parce que je trouve que c'est une cape qui est pas assez mise en avant, qui est une cape qui est pas très jouée.
Alors que franchement, il y a tout qui parle d'elle-même. Donc pour le stuff, hein, je vous mets exactement le même stuff que corruption. En fait, genre, je change à chaque fois. Soit je mets la cape de corruption ou la cape de récurel en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Même si la cape de corruption, je la joue beaucoup moins qu'avant. La cape de récurel, par contre, elle, je la joue quasiment à tous mes combats. Et franchement, c'est une cape, je la conseille à tout le monde. Même sur des persos qui jouent cac en fait. Au niveau des DPS, en fait, quand vous prenez les dégâts, vous allez gagner points de bouclier, vous allez perdre des dégâts, mais uniquement à distance. Donc au corps à corps, vous gardez vos dégâts. Donc c'est vraiment une cape que je conseille encore une fois vivement. Et comment je trouve que ces items sont sous-cotés? Tout simplement parce qu'en HDV, ils valent vraiment pas cher. On a par exemple les Kongoku, on tombe à 800 000 Kama l'item, donc ce qui est vraiment pas cher. Pour ce qui est de corruption et de Requerel, on nous entoure de 4-5 millions sur Imagiro tout du moins, et qui fait que c'est des items qui sont pourtant très durs à drop, mais qui sont enfin, incroyables quoi. Genre ils sont très durs à drop, ils valent que dalle et ils sont juste incroyables. Surtout qu'en plus j'ai oublié de préciser que la Requerel a eu un buff il n'y a pas si longtemps, c'est que maintenant, à l'époque vous étiez limité à 10 coups, maintenant il n'y a plus de limite, donc vous pouvez vous faire taper autant de fois que vous voulez, vous allez continuer à encaisser des points de bouclier, et franchement ça fait vachement plaisir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a été utile, que ces items ont retrouvé un peu leur splendeur. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.